Bienvenue à l'inauguration de la place Paul Passini. Dans les années 1950, cet homme a osé imaginer un espace où la musique, les lumières et les gens pouvaient se rencontrer dans une symphonie de joie et de liberté. C'est ainsi que naît la première discothèque, un concept qui a transcendé les générations et les frontières. Avec des lieux emblématiques comme le Whisky à Gogo et le Studio Circus, Paul Passini a révolutionné nos nuits et transformé notre culture nocturne. Aujourd'hui, nous honorons son héritage et l'impact durable de sa vision, que cette place soit un rappel de sa passion et de son esprit pionnier. Alors on est ici sur une place particulière parce que ici il y avait le circus. Avant, alors dans les années 40-50, c'était un cinéma, mais Paul Passini avait fait une discothèque et qui était en plein cœur de République et qui était une boîte de nuit ouverte de Pâques jusqu'à septembre et qui était le haut lieu de la vie française, européenne et peut-être mondiale. Et où se passaient des choses inouïes. Moi j'en ai été témoin alors j'étais très jeune. J'habitais déjà dans le quartier République. Et j'habite toujours dans le quartier République. Donc il nous a paru symbolique que de baptiser cette place du nom de Paul Passini, puisqu'il en avait fait un lieu festif et joyeux. C'est lui qui est passé de l'orchestre au disque et au DJ, il a inventé ça. Il a inventé le Whisky à Gogo, le circus, d'autres médias comme Cannes Radio, etc. Et il a lancé Régine. C'était la fête, ça paraissait frivole, mais pour lui, c'était un acte entrepreneurial. Donc c'est honorer quelqu'un qui a créé des centaines et des milliers d'emplois et qui a fait rayonner Cannes dans le monde entier. Et puis ensuite, ça a été une personnalité forte aussi par ses engagements. Ce qu'on sait moins, c'est que c'était un ancien résistant héroïque sur le Vercors. Donc c'est une personnalité forte qui a participé au rayonnement de Cannes dans une époque qui était une sorte d'âge d'or, il y a une soixantaine d'années, une cinquantaine d'années. Avec le recul, on a l'impression que tout était mieux avant. Il y avait des choses qui étaient mieux, c'était certainement... Nous, on était mieux, on était plus jeunes. C'était une époque certainement plus d'insouciance, mais il y avait aussi beaucoup de difficultés, de douleurs, de pauvreté. Enfin, il ne faut pas oublier ça. Mais oui, c'est des bons souvenirs. Et ce qui est formidable, c'est que les époques passent, mais il y a toujours des inventeurs. On le voit pas assez à Cannes, on leur rend pas assez hommage. Mais il y a plein de Cannois, notamment chez les jeunes, qui inventent des concepts de restaurants, d'établissements, et qui marchent à Cannes, mais qui fonctionnent, je ne vais pas dire de nom, mais dans le monde entier. Ils vont à Miami, ils vont dans les pays de l'Est et ça marche. Et ça fait partie aussi de la nature humaine que d'avoir besoin de se retrouver et parfois de faire la fête, à condition que la fête soit sécurisée et organisée. C'était le cas avec Paul Passini. Un des plus beaux jours de ma vie, tout simplement, parce que c'est la mémoire de Paul Passini. Il fallait qu'il y ait une trace de Paul, c'est pas possible, avec tout ce qu'il a fait. Je ne parle pas de Paris, je ne parle pas de sa carrière de l'époque, mais à Cannes. Il avait aussi une soirée un jour au Palm Beach, et pour faire venir les gens, il avait acheté de l'essence de lavandin à Grasse, et il avait pris la balayeuse de Cannes, quoi, qui a emmené donc toutes les odeurs jusqu'au Palm Beach pour que les gens se dirigent vers le Palm Beach pour cette soirée-là. Et il a eu le premier contrat SACEM aussi, en 1946. Premier contrat SACEM. Voilà, donc ce que ça me fait, c'est que je suis très heureuse pour lui. On est honoré sa mémoire et qu'il restera une trace. Voilà. Je l'ai connu, j'avais 20 ans. Ça fait 50 ans aujourd'hui, s'il était toujours là. Et il a eu 100 ans cette année, disons, parce qu'il est né en février. Il aurait eu 100 ans. Paul, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup communiquer aux jeunes. Alors ça, il adorait. Il mettait en garde toujours dans ce milieu. Toutes les semaines, il réunit son personnel pour leur dire, déjà, fumez pas, buvez pas. Il faut savoir que Paul a créé les Whisky à Gogo. Il n'a jamais bu de whisky. Paul, c'est pas quelqu'un qui buvait. Bon, pour les jeunes, il leur dira toujours de croire encore, quoi, de croire, de créer, d'aller au bout de son ambition. Chacun va au bout de son ambition. Il faut y aller. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut y croire, toujours y croire. Parce que sinon, alors, on n'avance pas dans la vie, quoi. Voilà, et ce qu'il voulait, mettons, je me rappelle le circuit, c'est pas voir les gens rigoler, mais avoir le petit rictus, là, de sourire. Et là, il a réussi. Un homme de communication, de médias, un homme de son temps. Voilà, de son temps et du temps à venir. Surtout pas un homme du passé, parce que c'est moi qui parlais des fois de son passé. Lui, c'était quelqu'un de très humble, Paul. C'était moi qui toujours voulais, était tellement fier que mais lui, non, très humble. Pour moi, Paul Passini, il y a deux choses. La première chose, c'est le rêve. Parce que Paul Passini m'a fait rêver ici, dans ce lieu, lorsque, comme l'a dit précédemment le maire,
je n'avais pas encore la majorité, mais j'arrivais à m'infiltrer ou à m'introduire au Studio Circus. Et c'est là que j'ai compris que ma vie, elle allait se jouer ici. J'ai compris. Instantanément, j'ai l'émotion qui... Oui. Paul Passini, ça évoque pour moi la fête et le sens de la vie. J'ai trouvé ce jour-là ce que j'allais faire de ma vie. La deuxième étape qui a été hyper importante, c'est que Paul Passini nous a ouvert les bras. Et Paul Passini, non seulement il a été précurseur tout au long de sa vie, de sa carrière et de ses projets, mais il nous a accueillis et on a pu faire nos premières soirées house music dès 1989-90 ici, le début des soirées Lamplight. Et Paul Passini a dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, ce qui se passait, c'est que le mouvement du deuxième et du troisième millénaire, enfin du troisième millénaire, tapait à sa porte. Puisqu'on arrivait à la fin des années 80, début des années 90, et la dernière révolution musicale était en marche, et elle s'est jouée ici, au Studio Circus. C'est qui pour vous, Paul Passini? Avant tout, c'est un ami, puisque je le connais depuis une cinquantaine d'années. Je l'ai connu quand il avait le whisky à gogo, avenue de l'Érins, qui a été ensuite repris, et puis bien sûr ici. Et puis on a eu la chance de le suivre sur ces dernières années, où il a été très présent, où il a fait un travail fantastique pour la ville de Cannes. Hein. Et puis ensuite, le temps passant, mais je garde toujours un souvenir ému de Paul, qui reste vraiment Généreux. Vraiment dans nos cœurs, pas intéressé par l'argent, c'était le spectacle avant tout. La place Paul Passini, désormais nommée en son honneur, se dresse fièrement à l'emplacement historique du Studio Circus, au 48 boulevard de la République à Cannes. C'est un bel hommage à cet homme visionnaire qui a su par sa passion et son dévouement marquer notre histoire nocturne de manière indélébile. Que ce lieu soit un symbole vivant de reconnaissance pour son esprit pionnier et son héritage précieux.